Nous sommes de retour pour la suite de cette journée de LFL. Easy Dream contre les LDLC OL, les rapaces contre les loups, le renard pardon. Ça va Roba? Ben ouais, ça va. Après, il y a Tréton qui est un peu, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il est un peu tout fou. Je crois que c'est après que son ancien coach ait eu des bons mots pour lui. Il a dû se dire que ça s'était bien passé chez Vitality, alors qu'on se souvient tous de ce Braum. Bah en fait, c'est surtout que je crois que Tréton est content parce qu'il est passé Challenger. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Tréton a quand même à peu près 80 games de plus que tous les autres gens qui sont Challenger. Parce que il a fait 30 games par jour pendant 7 jours. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un petit peu ridicule, mais c'est Tréton, on a l'habitude. Ouais. Puis bon, on se souvient, genre il a spam les duos avant de monter. Il a perdu 2 BO. Le 3e BO, il a réussi à le gagner uniquement parce qu'il a duo avec Exakik, un joueur pro en LFL. Ouais. Et si je me rappelle bien, Tréton disait que supprimer la duo, c'était pas grave, tout ça. Tréton a abusé de la duo pour passer ne serait-ce que master. Bon. Imaginez la situation, voilà. Cet individu méritait d'être dénoncé, voilà. C'est chose faite. Désormais, parlons du match. Easy Dream contre LDLC OL, la draft qui est engagée 2-2 pour Easy Dream. Roba 1-3 pour LDLC OL. Hier, le match de LDLC OL a été très hasardeux. Manati qui n'est pas du tout arrivé dans cette rencontre. Ouais, il faut se rattraper aujourd'hui. Je pense que ça peut avoir pas mal d'impact sur certains joueurs, les games comme hier pour LDLC. On va voir s'ils arrivent à rebondir. Surtout, on pense à Manati qui, par son vis-à-vis, on sait, les smites, tout ça, ça peut peser un petit peu. Lui qui fait pas forcément le meilleur début de saison. Mais bon, on connaît Manati, c'est quand même un top 10 du ladder assez régulier. Un très gros tryharder. On sait que il faut le temps qu'ils se mettent dedans certainement, mais on espère que ça va aller pour ce soir déjà. Parce que Viking, on l'a vu quand même, c'est 2-2, mais Viking ça a été assez en forme. On l'a vu. Il fait que des bons early de mon point de vue, honnêtement, beaucoup de bons choix, que ce soit dans ses passings, dans l'utilisation du héros de la faille, son choix de contestation des objectifs. Il joue juste Viking, tout simplement. Ouais, et Akali Open. Contre Backlund. C'est assez rare. On prend Panthéon. Panthéon qu'on commence à voir un peu de plus en plus. Première semaine, ça avait été un petit peu timide, les pics Panthéon, et on n'était pas très convaincus en LFL. Là, ça commence à venir un peu plus. Il y a eu pas mal de bonnes performances. Il y a eu un Panthéon de Memento, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a eu pas mal de Panthéons qui ont fait... qui ont bien marché. Et du coup, on va voir avec quoi on répond. On va essayer de pick pour... Talia Open quand même. Ouais. Après, est-ce que Manati joue Talia? Il me semble pas que ça soit un très gros joueur de Talia pour le coup. Forcément, mais c'est quand même un gros champion de la méta. Et c'est étonnant quand même parce qu'on va avoir une game sans Talia a priori. Après le Panthéon, est-ce qu'on est sûr qu'il est jungle? Bah non, on n'est pas sûr. Ça reste un bon flex. Parce que en vrai, dans le league, on le voit pas beaucoup en lane, mais moi je trouve que c'est très fort en lane. Hein. Ouais, Viking qui s'est tapé un petit délire récemment sur Twitter et une game notamment où il a insisté pour qu'on lui pique Yumi. Voilà, toutes les preuves sont sur son compte Twitter, bien sûr. Donc, Monsieur Cheval qui se met au chat, peut-être. Il a montré Rek'Sai aussi. C'est vrai que Viking il est connu pour Rek'Sai. Il y a eu quelques respect ban aussi. Oui. C'est normal, en solo queue, c'est un gros joueur de Rek'Sai. Et du coup, Akali, je pense qu'elle va pas être pick première rotate. Je pense pas qu'elle sera prise là maintenant parce que il a potentiellement trop peur qu'il ait un counter pick direct. Eka qui pourrait partir sur un TF par exemple. Zoé. Et la Zoé pour Backlund qui est sans doute le champion avec lequel il a le mieux performé pour l'instant en LFL. Ah, et puis si on envoie le Panthéon en jungle, parce que ça peut être top, je pense que c'est plus fort au top qu'au mid. Le duo Panthéon-Zoé, c'est agressif, hein. Ça peut aller bot très tôt dans la game, ça peut faire des choses en 2v2 dans la jungle, au mid. Parce que Orianna, déjà là, elle est quasiment obligée de jouer cleanse. Ouais. Et du coup, ça veut dire que si Backlund décide de faire un choix grimoire avec une TP, potentiellement on peut avoir de la tempo. Il a préféré prendre Syndra. Je pense que c'est pas mal, ça permet de bouger un peu la Zoé, mais pareil, après, ça peut se faire punir. Mais bon, ça peut repousser le stun du Panthéon, ça peut bouger un petit peu plus Zoé. Donc je pense que c'est potentiellement un meilleur choix que Orianna, pour le coup.
Ouais, et puis pour Zoé, mettre des R devant Syndra, ça peut être très dangereux puisque le stun, a priori, s'il est disponible, tu sais directement où il va arriver à la fin. Ouais. Donc ça peut être une bonne punition. Syndra, un champion qui peut contrôler Zoé en lane, vraiment. Oui, en lane. Après, que c'était avec Tréton la semaine dernière quand je castais, ça reste dépendant de est-ce que la Zoé va drop une rédemption level 2. Mais on peut plus maintenant. Ce qui avait été le cas sur ce patch là, sur ce patch, si, on est 11 points. Ouais. Mais le prochain, il n'y aura plus de rédemption. Ouais. Ce qui est, je pense, plutôt sain pour le jeu. C'est plutôt bien, on est d'accord. Parce que la semaine dernière, on l'avait vu, c'était Toucouille qui jouait Zoé, il me semble. Non, je sais plus qui jouait Zoé, mais en gros, il y avait une Zoé Syndra. La Zoé avait eu une rédemption level 2. Et la Syndra n'a pas eu de match-up de la game. Ouais, c'est le genre de détail qui rend Zoé effectivement. Le côté random de Zoé peut être un peu gênant, mais surtout avec cet item rédemption. Et alors les bans de cette deuxième phase, Alistar, Gangplank, on connaît le Gangplank de Dan, qui peut être un bon blind pick au passage. Et le Gnar qui est ban également. Je me demande pourquoi on a ban Gnar alors qu'on a... on veut last pick top. On va last pick top, ouais. Alors, du coup, ils veulent last pick top et ils ont ban un blind, ok. Il y a de la place pour Camille là quand même. On a plus Jax, plus Gnar, plus Renekton. Ouais, après si on blind Camille, qu'est-ce qui peut répondre? Je sais pas. Je pense qu'ils vont quand même last pick le top. Ouais. Ah, et du coup, est-ce que Easy Dream va se décider à prendre Camille ou est-ce qu'on peut mettre le Panthéon top aussi? Là, on va avoir la réponse support certainement pour se laisser un peu plus de temps pour réfléchir. Parce que c'est soit on met le Panthéon top, soit on pique un top laner en blind du coup. Galio pour répondre à Léona. Ouais, pour moi vraiment Camille, et en plus Bando c'est un joueur qui a assez confiance en Camille. Camille Galio et on a le Panthéon par dessus, ça fait 2 globaux pour accompagner le Panthéon. Enfin pour accompagner la Camille, ce qui fait un peu penser à la composition qu'a pu nous sortir la K-Corp, parce qu'il y avait aussi un Jhin qui pouvait accompagner de loin, et puis la Zoé qui peut mettre des bulles sur les walls, tout ça. Ils avaient TF à la place de Zoé. Ouais, sur le principe, le TF avec l'ultime, on comprend. Après Zoé, je pense que c'est pas mauvais non plus. Et on a pris du coup un Mord. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu une réponse de Mordekaiser contre Camille. Il avait eu du mal, il s'était fait un peu camper. Je crois que c'était Bando. C'était Bando qui jouait Mordekaiser. Il me semble qu'on avait Casted Game ensemble. Mais franchement, il s'était bien débrouillé dans l'ensemble contre Camille. Et puis l'avantage de Mordekaiser, c'est que si tu veux. Si avec tes globaux tu veux attaquer le side du Mordekaiser et donc de la Camille, l'ultime Mordekaiser met un peu à mal tout ça parce que derrière c'est le Galio il a péri et que la Camille s'est fait fumer dans l'ultime Mordekaiser. C'est ça, le Galio meurt aussi. Et le Galio meurt aussi, exactement. Donc c'est une réponse intéressante. Ouais, je pense que c'est pas mal, ça va lui permettre de potentiellement tenir la Camille et même de potentiellement encaisser des globaux sans mourir. On avait vu plusieurs fois Bando réussir à s'en sortir. C'était une Camille Talia, cette game-là. C'était la Talia. Là, on a un Panthéon, on va voir. Après, Panthéon qui peut potentiellement aller dive, même si son E ne permet plus vraiment de tanker les coups de tour, on peut pas mal accélérer avec un Panthéon. Du coup, faire attention à ça aussi, parce que Mordekaiser, c'est pas forcément le meilleur early game qui existe. Ça dépend. Si tu touches ton Q-Spell, tu as toujours la possibilité de faire proc hyper rapidement. On en parlera in-game, bien sûr, de ce match-up. Et on est parti pour ce match entre Easy Dream et LDLC-OL. Et on est parti, Easy Dream, LDLC, OL. Allez, LDLC, OL, match très difficile hier. Manati a eu toutes les peines du monde à exister. Et il va jouer là contre Viking. Viking dit le cheval. Manati sur le cheval, justement. Alors comment ça va se passer ? Ouais, on va voir parce que Manati, qui semblait pas forcément... dans la meilleure forme qu'on ait pu voir,
Et Viking qui est plutôt solide en ce moment, surtout en early. Il a un Panthéon. Et du coup, ouais, la Zoé qui est partie sur le grimoire TP, alors que la Syndra est obligée de jouer clean, c'est Panthéon Zoé. Du coup, on a ce petit avantage au mid en termes de globaux qui se rajoutent en plus à Panthéon, Galio. On va voir comment Easy va utiliser tous ces globaux un peu plus tard dans la partie. On voit au mid que ça... Ouais, ça trade fort directement, mais c'est un bon Astropong de Backlund. Eka qui perd pas mal de points de vie sur ce premier trade, avec la potion de corruption qui tourne à fond bien sûr. Cet Astropong là ne touchera pas. Et du côté des junglers, est-ce qu'on va full clear ou est-ce qu'on va choisir avec Panthéon de gank au niveau 3? On va voir. Après là déjà il commence par clear son bot side, ce qui veut dire les deux jungles vont finir leur clear sur le top side. Donc potentiellement on peut essayer de deviner que Viking a peut-être envie d'aller bouger un petit peu le Mordekaiser avant son level 6, avant qu'il puisse encaisser les globaux, tout ça. Si on le met derrière, peut-être que ça peut permettre à Camille de s'envoler. Et pour l'instant, bon, c'est les deux jungles qui font plus ou moins la même chose. Après, et Karim qui va déjà passer dans son top side, qui est un petit peu devant potentiellement. Manati sur ça. Il y a quasiment un camp d'avance, ça clear plus vite. Et Karim, c'est un peu... c'est le truc de Panthéon, ça n'a pas forcément le même clear que les gros champions jungle actuels. Mais par contre, qu'est-ce que ça gank fort, qu'est-ce que ça met des dégâts. Ouais, en plus il est parti sur un... Ok, ça... l'agression sur le bot side, Rock qui se retourne, on fait proc l'aftershock et le Star qui prend énormément de dégâts, qui est forcé au flash out, ça flash in chez les Easy Dream, on va chercher le first blood, le flash in également de Hexakick. Sylam se retourne, on utilise tous les summoners pour le jeune carry à des Français. Hexakick qui n'a plus rien, Sylam aura encore son flash pour la suite. On arrive quand même à récupérer le 1 pour 1. Mais oui, il reste un flash sur le Jhin, c'est le botlane qui a plus de summoner. On a récupéré un first blood sur le Jhin. Et on voit le Mordekaiser qui est pas au max là pour l'instant dans le match-up. Et on voit Viking qui va commencer à se diriger. Est-ce qu'on a l'info que Manati a back? Je suis pas sûr, mais est-ce que... Voilà, on a laissé le Mordekaiser, un Dandan qui est à 300 HP, il n'y a personne pour l'aider, il n'y a pas de TP dans l'équipe. Et ça continue au bot. Nouveau trade. Cette fois-ci, Sylam a perdu beaucoup de HP. Très bonne charge de Rock qui contre l'engage de Yellow Star. Un Manati qui court au top. Oui. Qui essaye de venir défendre ce dive. On est parti. C'est Viking qui engage. Viking qui prend l'aggro. La griffe est excellente. Et Manati qui le ramène également à la portée de la tour. Bando qui devrait prendre ce kill tout de même. Mais ce trade devrait se terminer ici pour Bando qui tombe. Double kill en faveur de Manati et Bot également. Ça s'est animé entre les deux équipes. 3 kills partout à 4 minutes de jeu à peine. Manati qui va passer vers le bot side. Manati qui récupère un double kill sur stop sur le dive, c'est bien senti. Il a réussi à courir top. C'est la bonne ward de Dandan qui a été mise. On a vu le Panthéon assez tôt. Le dive a mis du temps à venir. Et Manati a eu le temps de faire son back, de revenir. Il prend double kill. Ça va le mettre très très bien sur Ekarim. Et au bot par contre, on est remords du côté de chez Yellow Star. Et Manati avec son ghost qui a réussi à revenir assez vite. Mais ouais, Bando qui est obligé de se commit pour récupérer le dernier. Double kill sur le Ekarim. Ça va le mettre très très bien, ça va le mettre en confiance. Et un Ekarim devant un Panthéon. On a vu plusieurs games de Panthéon jungle en LFL. Et une fois que ça passe derrière, c'est difficile pour un Panthéon. Là où un Ekarim, quand il est devant comme ça peut vraiment accélérer. Ça peut stomp, tandis qu'on revoit. Qu'est-ce qui s'est passé? La bulle de Backlund sur Yellow Star. Et le bon décalage. Il n'y avait plus de summoner, donc ouais. Le bon décalage de Backlund. Et il a pu faire cette décale et revenir grâce à sa TP. Et du coup, il est à équivalence au farm. Et il a réussi à donner un kill de plus. Et le kill a été sur Sylam. Donc 2-0 pour le Jhin. Donc on va voir pour l'instant les kills qui sont répartis sur les personnes qu'on veut. Le Jhin, c'est pas mal. Et on a 2 kills sur ce Ekarim. Ekarim qui va peut-être... pouvoir aller chercher ce Jhin justement. Petit trade ici, attention, le passif de Mordekaiser normalement qui sonne la fin de la récréation entre les deux champions. On voit que Mordekaiser, c'est une bonne réponse quand c'est pas vraiment derrière. Là, le dive est pas passé correctement.
ça répond de manière assez énervée dans les trades contre Camille. Bah, surtout avec le Seeker en plus. Ouais, bah 900 gold. Ouais, pour l'instant, 1000 gold. C'est sur le 11.2 où ça passe à 1000 gold, il me semble. Ou alors c'est le patch d'après où c'est prévu, j'ai un doute. Je saurais même pas. Mais là c'est 900 effectivement. Il me semble que sur le live on est en point 2, il me semble que c'est encore 900. Ouais, parce que c'est on a eu les annonces pour le point 3 pour aussi. Le point 3, ouais. Et je crois que c'est ce qui se prépare. Ah. Oh, ça touche ici sur Manati. Attention Manati une bonne TP. À ne pas jeter son avance ici, mais on s'avance énormément pour Viking. L'arrivée de Bando également et Manati isolé qui va tomber sous ce all-in Easy Dream. Et Dragon pour les Easy Dream. On avait encore la TP chez Bando. Pourquoi on conteste ce Drake du côté de chez Manati? C'est un Drake océan, on veut pas forcément le laisser, mais on donne un free kill. Je crois qu'il y avait un shutdown à 450 sur Manati, il me semble. Bah, mais je suis pas sûr parce que j'avais regardé peu avant et j'avais pas vu de gold dessus. Ah, peut-être pas, mais du coup, à un moment, le Bando qui avait pas TP, qui peut TP sur ça pour le condamner, on récupère un kill sur la Camille, je crois, c'est la Camille. Oui, c'est la Camille qui prend le kill. Donc ça la met plutôt bien. On n'a pas trop vu l'état de la wave au top. Il me semble que le Mordekaiser arrive à garder un freeze. Du coup, on fait un gromp du côté de chez Bando. Ouais. Après, on a quand même sauvé le Drake. Manati a donné skill, il a forcé une TP, mais au moins on a réussi à sauver le Drake océan qui pas forcément très impactant les Drakes, mais en vrai un océan en lane ça fait quand même un petit peu la différence. Ça peut faire la différence. Ça pourrait bien aider Dandan notamment à encore mieux tenir ce 1v1 contre Bando. Dandan qui est bien revenu finalement au niveau du farm. Et il a une grosse wave qui l'attend encore, donc il va passer devant finalement le top laner de LDLCOL. Ouais, pour l'instant cette game qui est assez even, on voit quand même 1k gold d'avance pour Easy Dream. Mais pour l'instant rien de... Il n'y a rien de trop grave des deux côtés. Je pense que c'est assez even. On voit que les deux supports font le déplacement dans le top side. On voit aussi qu'il y a Xakik au niveau du mid, alors que Slime est au bot. Qu'est-ce qu'on essaye de faire du côté de chez LDLC? On est 4. On va jouer le Herald. Il y a un stun qui touche sur Backloon. Il a son flash encore. Ouais, il va falloir flash d'ailleurs Backloon. Oh, il garde la tête froide Backloon là-dessus. On ne flash pas. Et il utilise son heal qu'il avait récupéré grâce au grimoire ouais. En plus. Donc c'est pas forcément trop grave. Et Backloon qui claque ce petit heal. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour le mid laner des Easy Dream finalement. Ah mais cette wave va être récupérée par Xakik, ça va pas crash assez tôt, donc au final on perd pas forcément tant que ça sur le bot side. C'est une plate qui va quand même être récupérée par Slime en solo, donc 160 gold en plus pour ce Jhin qui a 2-0, qui a peut-être un petit lead CS, on va voir. Le call ici Roba, Manati qui engage le Herald. Ah, on a pris de la vision. C'est vrai que cette décale a permis de récupérer un petit contrôle vision topside. On a forcé le heal, donc forcément la Zoé est un petit peu reculée. La Syndra a un peu de tempo sur ce timing. On peut peut-être récupérer un Free Herald qui pourrait être investi quelque part afin de donner un petit peu de gold pendant que les plates sont encore up. On a encore pas mal de temps. Et je pense que c'est un Herald qui va être récupéré assez gratuitement. Est-ce que le Panthéon va pouvoir répondre sur le Drake? On va voir. Il a l'air de se diriger dans la river pour l'instant. Moi j'ai envie de voir des playbots de la part des Easy Dream avec un Panthéon, un ulti-Panthéon. Si Exa et Yellow sont un peu avancés, je pense que ça peut être dévastateur. Avec un Galio qui flash heal, honnêtement on pourrait ne pas jouer, notamment Yellow. Parce qu'encore il y a une cleanse pour Exa, donc peut-être qu'il pourrait s'en tirer, mais pour Yellow ça pourrait être difficile. Ah, on a un petit peu peur de faire ce Drake du côté des Easy Dream. Donc là il y avait le reset de Jhin, mais on a récupéré quand même un Free Herald du côté de chez Manati qui est dans le bot side. On va quand même récupérer le Carap pour avoir un petit peu de contrôle au Drake. Là il y a le reset de Syndra, ça peut être un bon timing de Drake, je sais pas si on a l'info, mais Syndra vient de back, on a le push au bot, on va avoir le push au mid. Est-ce qu'on ferait pas ce Drake? Qu'est-ce qu'ils font là, les LDLCOL? Ouais, on va faire ce Drake. Ils décident de jouer de l'autre côté de la carte. On veut aller dive Bando. C'est un peu... Ouais. Ça peut paraître étonnant, l'ulti de Dandan sur Bando. Bando qui se cache derrière sa tour. Ouais, mais il y a du monde à la sortie peut-être, mais Bando devrait pouvoir s'enfuir. Et les LDLCOL, alors pourquoi ce choix finalement? Est-ce qu'ils s'estimaient pas assez fort pour rester bot? Ils se sont dit qu'ils pourraient peut-être feed Exa
avec énormément de plaques sur le top side. J'aime bien le call, mais si Manati est là avec eux en même temps pour mettre la scale, il va le mettre, mais c'est un petit peu tardif. Bon, la tour va quand même tomber avec l'Herald, mais à l'opposé, s'il a aimé Rogue qui se font plaisir et qui ont fait perdre beaucoup de gold. Là, le Mord Kaiser qui vient de perdre son ult, il a perdu pas mal de ressources aussi. Bon, Bando en perd un peu sous la tour, mais il va récupérer tout ça. Et voyons le bilan des gold. Si du côté des observateurs, merci à vous. Et voyons un peu, c'est quand même... il y a un bel avantage pour Silam. Malgré les plates. Malgré les plates. Après, il en a pris beaucoup aussi des plates Silam finalement, parce que la tour bot est également tombée. Ouais, ils ont réussi. Bah, c'est ça le truc, c'est que si on avait potentiellement fait back ce Mord de Kaiser un peu plus tôt et qu'on avait fait ce move topside avec Manati dans la synchro, la tour serait tombée top et on n'aurait pas eu besoin de perdre autant au bot. On aurait pu garder cette tourelle bot en vie, je pense. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Et du coup, cet écart de 1k gold qui reste malgré les LDLC qui sont à l'initiative sur ce move. Et ça reste sur ce Jhin. Silam qui a sa Gale Force. Ouais, Silam qui est fort sur ce timing. C'est pas le seul. Il y a aussi le Panthéon, mais ils sont que 2 à avoir leur mythique. Alors que du côté de chez LDLC, il y a beaucoup de bots rang 2 qui delay un petit peu le power spike du mythique. Mais on verra, il reste 3 minutes 30 avant le prochain dragon qui peut être potentiellement le prochain objectif de la partie. À voir qui aura son mythique ou pas sur ce timing là. On investit aussi une tire du côté de chez Eka, certainement en deuxième item. Alors Roba, je pense quand même qu'il y a un truc qui va être intéressant dans cette game, étant donné que Silam est très bien, qu'il a Gale Force, il a son flash, il a son heal, il va se passer des trucs à un moment. C'est vraiment un joueur qui est hyper agressif dans son playstyle. Je le vois mal ne pas essayer de prendre le match à son compte. À mon avis, ça va exploser rapidement. Côté de chez Easy Dream, on a beaucoup. Hein. On a des joueurs qui ont un profil assez agressif sur le papier. Viking, Bando qui est quand même connu pour être assez agressif, Silame. Backloon et Rogue sont peut-être un petit peu plus en retrait, mais c'est vrai qu'on a ce playstyle un petit peu de Gwyn, une bulle qui touche. Et directement, c'est le rappel du rideau. Et on est parti, on va enchaîner les contrôles. Rogue qui se trouve un peu sur cette charge. Et Manati qui passe au travers également avec son ulti. Et personne n'est mort. Pourtant, ça semblait bien parti pour qu'on ait des kills. Mais tout le monde s'en sort. Plus de flash pour Rogue, plus d'ulti pour Manati. Yellow Star à flash, je crois que oui. Je crois aussi. On a quand même perdu la cleanse du côté de chez Exaki qui a une cleanse pour gérer cette bulle de Zoé. Bon, il n'y a pas que ça, il y a quand même pas mal de choses à cleanse sur l'équipe en face. Et du coup, Dan qui récupère pas mal au bot. Mais Silem qui est déjà au top, qui va pouvoir peut-être potentiellement se faire encore plaisir. Les plates viennent de tomber. Ça va faciliter un peu la prise potentiellement de la tourelle au top parce que la décale de Eka qui est en train de monter top, elle est un petit peu tardive. Il pourrait être surpris, Eka. Attention. Il y a du monde. Ok, le Panthéon. On va vraiment couper toute possibilité d'échappatoire à Eka et on cherche le kill du côté des Easy Dream. Manati qui se retourne sur Backloon, la couverture directement à l'ultigale de l'arrivée de Dan également. Bando qui se jette sur le top laner de LDLCOL. Exaki, l'ultimiste fortune dans le couloir et Dan qui prendra le kill sur Silam qui se retrouve totalement isolé dans l'ultime Mord de Kaiser. Bah ouais, c'était peut-être un peu deep là, c'est toujours pas fini. Ouais, Backloon qui va s'en sortir, mais c'était un peu deep là du côté de chez Easy Dream. On a vu la TP de Danan qui a été mise très très tôt, là où Bando a mis un peu plus de temps à TP. Et du coup le Mortier s'est retrouvé cette griffe sur 4 personnes. Ça a un petit peu sorti de l'ultimiste fortune, mais ça lui a permis de casser un petit peu le teamfight. Et du coup LDLC qui était peut-être un petit peu derrière en tempo, un petit peu derrière au gold, mais qui arrive à turn ce move. On sauve la tour au top et du coup LDLC qui repasse potentiellement un petit peu devant et qui vont certainement avoir la tempo et l'avantage pour jouer le trek qui arrive dans 30 secondes. Ça tient le choc du côté des LDLCOL. Et bon, écoute, ce qui va être intéressant en plus, c'est que j'ai pas l'impression, il n'y a aucune des deux équipes qui a un profil de scaling vraiment délirant. Donc si le match dure, je donne même pas vraiment un gros avantage à une des deux drafts. Bah pour le coup non, je pense pas qu'il y ait réellement un hard carry late game. Bon, potentiellement il y a Camille. Ouais, Camille, peut-être le Jhin aussi qui va stack pas mal d'AD, mais bon contre la compo en face. Je
je donnerais même pas vraiment un lead à Easy Dream malgré la Camille, parce que je suis même pas sûr que Camille puisse tellement battre le Mordekaiser, parce que c'est l'expérience qu'on a justement de la ça. dernière fois, moi ça me semblait infaisable à chaque fois qu'il appuyait sur R, c'était pas possible pour la Camille. Ah, par contre, là, excellent play de Yellowstar, l'ulti sur 2 joueurs avec sa Léona. Est-ce qu'on peut prendre des kills du côté d'LDLCOL? Rock qui va tomber et on entame la chasse. Peut-être Backloon pourra se retirer à temps. Une très bonne bulle de Backloon tout de même, mais ce dragon sera bien en faveur de LDLCOL. Ouais, du côté de chez Easy Dream, on a voulu qu'on teste ce Drake. On l'avait dit, LDLC qui avait la tempo, qui avait le contrôle de la vision. On a trouvé un bon spot où il n'y avait pas de vision. On trouve cette ulti Léona sur 2 personnes, le stun de Eka qui link derrière, l'ulti du Ekarim qui split un petit peu le fight, et LDLC qui passe devant au gold, qui prennent un Drake. Et on revoit. Ah, c'est... Ouais, Backloon qui tente, c'est la Zoé mais... la Zoé qui va un petit peu loin parce qu'il y avait la vision. Ouais. Il y avait la vision. Je pensais que c'était pas Ward, mais non, il a tenté un air-in. C'est ça avec Zoé, quand on se voit un petit peu trop beau, derrière ça punit. Il a une TP, il a pas de cleanse. Donc on a eu un kill à Dandan et Dandan est mort. Ok. Comment est-ce que ça se passe? Il est mort au bot, on le voit, et on voit Bando qui vient de prendre la wave. C'est Bando qui solo kill. Non, il y a le verre de Panthéon. Il y a le Panthéon. Il y a le Panthe. Je pense qu'il va... Ah, le Q-spell loupé quand même pour Dandan, ça lui est mal dans son trade. Ouais, IR, mais... IR après avoir pris les dégâts de l'ulti Panthéon. Oui. J'ai l'impression. Ouais. Oui, après je crois que... Est-ce qu'il était stun? C'est peut-être le timing où la Camille elle a R en même temps, il pouvait peut-être pas. Peut-être que Bando a bien timé. Peut-être. Mais en tout cas, bon play ici des Easy Dream, et... C'est une des options bien sûr dans ce match pour eux, déborder sur le côté de la Camille, que ce soit avec le Panthéon ou le Galio. Parce qu'encore une fois, si le Mordekaiser c'est bien pour éviter les 1v2, mais s'il tue pas la Camille, derrière... Chose que n'avait pas fait la dernière fois la Camille contre Bando, parce que c'était Bando qui jouait le match-up inverse, qui jouait Mordekaiser. Là il a fait une QSS. Sur sa Camille, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la QSS qui au final, s'il se fait R, il y a quand même les globaux qui vont passer. Et je pense que cette QSS a beaucoup de valeur contre le reste de la draft des LDLC finalement. Attention, tandis que le bombardement massif à l'ulti de Eika, Silem qui va tomber. Et oui, cette QSS elle a de la valeur parce qu'il y a beaucoup de hard CC finalement dans la draft LDLCOL. Oui, ça s'est ressenti sur le fight d'avant. La Zoé qui, on l'a vu, qui joue TP, donc qui a ce petit avantage, mais le fait de ne pas avoir de clean sur Zoé contre une Léona, contre une Syndra, contre un ulti Karim, c'est compliqué. Dès qu'on va go in un petit peu, on sait où on revient, tu l'avais dit pendant la draft. On peut mettre un stun, on peut mettre un ulti Léona, et ça peut aller très très vite. Du coup, cette QSS sur Camille qui est pas mal, et dans le split, et en teamfight. Du coup, je pense que c'est un très très bon choix du côté de Bando. Ouais. Là, on a réussi encore à trouver un kill, et Silem qui a perdu ses 2 summoners sur ce move en plus. Ouais, difficile. On n'arrive pas à capitaliser sur l'excellent early game de Silem, et on se retrouve dans une situation pas forcément avantageuse pour les Easy Dream. Après, on a vu que jouer sur le côté de la Camille, ça pouvait fonctionner. Et du coup, j'imagine que on va un peu essayer de fixer le match sur la mid lane, de faire en sorte que ça ne bouge pas trop, et derrière tenter des plays, peut-être tenter de déborder sur la Camille de Bando. Ouais. Ça peut vraiment fonctionner. Je vois aucune des deux équipes tenter un Nashor très tôt, parce que là il va spawn dans 10 secondes. Je pense que les teamfights vont avoir lieu au niveau des dragons, et on a une âme infernale qui a quand même pas mal de value sur les deux équipes. Une Zoé qui va toucher un Astropong, un Jhin, et en face on a une MF, une Syndra. C'est des pics qui sont pas mal, et l'âme infernale qui a pas mal de value dans la partie, donc on va voir la bulle. Dommage pour cette bulle. Bando qui engage l'ulti du Galio directement, et on est lancé dans ce teamfight. Manati qui pourrait rapidement tomber, ce qui peut s'enfuir. Le flash-in de Viking, le stun était parti de la part de Yellowstar, mais ça n'a pas suffi. L'égide permet à Viking de survivre, mais pas suffisamment, et on lâche les ultis côté LDLCOL. Nouvelle bulle peut-être de Backloon à venir. LDLCOL qui recule, super stun de Eka. L'Astropong ne touchera pas, et on va s'arrêter là. Il semblerait, entre les deux équipes qui contestent fort la vision sur cette choke point. Backloon. Ouais, bon, il me semble qu'on fait 2 pour 1. La Camille était morte, je crois. Bando est mort ou il est pas mort? Je sais pas s'il a réussi à s'en sortir, j'ai pas fait attention. Mais
Ben, je pense que s'il a encore son shutdown, c'est qu'il s'en est sorti. Donc on fait un pour un. Un pour un. C'est dommage, je pense que Bakloon aurait pu trouver une bulle sur le Ekarim de Manati. Il a essayé de la mettre derrière. Je pense qu'on aurait pu catch Manati et peut-être sortir pour jouer le Drake derrière. Mais bon, on s'en sort un pour un. Les 2 TP des top laners sont encore disponibles. Mais la Camille qui a réussi à back, qui est revenue avant. Donc on a le push au bot. Et du coup, je crois que cette fois-ci, c'est plutôt Easy Dream qui va avoir la tempo et la vision du côté du Drake. On a le push au mid aussi. Ouais, ça devrait potentiellement bien se passer. Comment on va réussir à contester la vision pour l'LDLCOL? Capitaine Yellowstar va peut-être être obligé de face check tout ça. Il a son flash sur sa Leona. Est-ce qu'on va vouloir contest? On a mis un Herald pour compenser, ça va débloquer la T1 mid. C'est une bonne réponse, même si on n'a pas le Drake, ça reste que le deuxième. Débloquer la T1 mid, c'est intéressant. On va pouvoir mettre peut-être un peu plus facilement de la vision et on voit des bons pings de Manati pour une décale à l'opposé de la map qui peuvent potentiellement débloquer une T2 au top. Il est sur la wave, Manati, on ne sait pas trop si elle est conséquente. Il y a un canon quand même sur cette wave. Et on est un peu long à venir taper, Xaki qui fait un gromp. Est-ce qu'elle va tomber? Je pense. Ah si. Il y a peut-être moyen, il y a un Astropong, une bulle, mais ça va passer. Ouais. Et les râles qui a pu proc sur la T2 mid aussi. En final, du côté de chez LDLC, on perd un Drake, mais on récupère T1 mid, T2 top et 75% de la T2 mid. C'est vraiment pas mal. Ils vont avoir beaucoup de contrôle de vision facile au niveau du Nashor et ça peut être intéressant. Comme on l'a dit, ils ont quand même une compo qui peut pique comme ça avec un stun Leona, un stun Syndra. Ils ont pas mal d'engage finalement LDLCOL. Et plusieurs joueurs peuvent prendre l'initiative. Petit trade entre Bando et Dandan. Ouais, je pense que du côté de chez Easy Dream, en teamfight, on va avoir un petit peu de mal. Je pense que la clé pour Easy Dream, ça va plus être l'utilisation des globaux autour de cette Camille. Là où du côté de chez LDLC, je pense qu'on veut teamfight là actuellement. Clairement, on a l'impression que dès que la Syndra et la Miss Fortune sont bien derrière leur backline, bon, ça peut mettre d'énormes dégâts vraiment et on étoile teamfight avec ces 2 champions. Maintenant, si la Camille réussit à trouver un flank avec un ulti, si on fait tomber un de ces 2 champions, tout peut être beaucoup plus difficile pour les LDLCOL bien sûr. Ouais, c'est ça. Après là, pour l'instant, on voit la Camille qui joue un peu groupée au mid pour la prise de prio. De toute façon, du côté de chez Easy Dream, on va avoir un peu plus de mal à push ses waves et tout ça parce que on a perdu notre T1 et du coup, LDLC a plus de facilité à rentrer dans la jungle, à aller mettre des wards un petit peu plus deep. On voit, il y a 2 wards de LDLC qui traînent un petit peu derrière. Ça peut être des bonnes TP flank du Mordekaiser. Il y a une QSS, mais il n'y en a qu'une sur la Camille. Oui. Donc en flank, si on peut aller chercher un Jhin ou quelque chose. Ah, le 2v2 peut-être non, 3v2, Yellowstar est présent également et le stun est directement sur Bando, son ancien top laner, arrivé également de Rogue dans la mêlée, la mêlée générale qui est engagée justement, Bando est toujours vivant, Manati va tomber, Dandan qui pourrait terminer le travail sur Bando également, Eika et Xaki qui sont au rendez-vous, le rappel du rideau, il va se faire sécher la syllabe. Oh, Rogue qui se perd un peu, j'ai l'impression, dans sa tentative, et Bando qui survit, Roba. Bando survit, il y a Bakloon qui est lent arrivé. Bakloon n'est pas là sur l'intégralité du fight. Silam qui n'a pas pu faire grand chose, il s'est fait intercepter par Eka sur la décale. On l'a vu un petit peu en dehors de la caméra. Il s'est pris un. Oh, elle est belle cette bulle. Eka qui va tanker. Et c'est bien joué de la part de Dandan. Qui a eu la présence d'esprit de R, le Panthéon, et pas la Camille qui avait la QSS. Il a un petit peu séché Viking, et du coup derrière Bando qui avait plus trop de mana, qui a réussi à s'en sortir quand même, et du coup au final LDLC qui remporte encore le move. On va voir, c'est les Easy qui sont à l'initiative, mais le bon R de Dandan qui va réussir à gérer Viking, bien entendu. Ouais, double tonne de Rogue. Eka sur Silame. Qui arrive à complètement le sortir, on force un heal et du coup forcément Silem qui va R un peu tard et c'est dommage exactement que cette Gale force un petit peu dans le mur, peut-être qu'on aurait dû être un peu plus patient mais on tue quand même Rogue et ça bombarde quand même du côté d'Exakik. On va quand même prendre cette tourelle aussi au bot, du coup ça reste une opération plutôt correcte pour LDLC sur un move qui était à l'initiative des Easy Dream. On s'en sort pas mal et on a quand même 3K gold d'avance pour les LDLC qui sont en grande partie dus au fait qu'ils ont 3 tourelles d'avance. On contrôle le match pour LDLCOL, mais attention, nouvelle épreuve pour les 2 équipes. Le Dragon
qui arrive et le bilan sur les flashs. On n'a plus de flash sur Exa. Ah, c'est vrai que le fait qu'Exa ait perdu ce flash-in un peu greedy, ça peut être compliqué parce que la Camille a une TP, et on a dit une TP flanc, ça peut arriver vite, avec un Galio par-dessus, ça marche bien. Mais il faut les wards quand même pour Easy Dream. C'est vrai. la mission là, dans les 30 secondes qui arrivent. Réussir à positionner des wards, on le voit dans les stuffs, beaucoup de ping disponibles. Top. Ouais. C'est tardif. Oh, une bonne bulle. Il n'y a pas de flash sur Manati. En vrai, il est quand même un petit peu tanky avec ce Sterak, tout ça, il va se régénérer un peu sur la wave. Ils n'ont pas réussi à placer de ward, mais c'est pas grave finalement parce que Bando pourrait déborder naturellement Par depuis la bot lane. Ouais, par la jungle en passant par derrière peut-être. Il a pas de sweeper, Est-ce que Bando. Bando va... il a... Oh là, oh là. Gouin. Ça passe pour Bando, il est vivant après cette initiative de folie. Non, finalement, il est rattrapé et repris de voler par Dandan. Dandan qui tank parfaitement dans la backlane et Bando qui est complètement fou. Rogue qui esquive l'engage de Dandan et on va s'arrêter là. Ouais, c'est un peu deep. Hein. On a eu peur, j'ai eu peur qu'il se fasse sécher instantanément. Pour moi, il était directement mort. Finalement, il est mort. Il est mort quand même, mais en fait, le truc, c'est que ce move, c'est pas sur la backline. La MF et la Syndra qui sont quasiment pas touchés, à part sur la fin du fight. Et du coup, LDLC qui remporte le fight. On a voulu jouer vite, j'ai l'impression, avant que LDLC se mette en position dans la rivière. Et c'est dommage parce que je pense qu'il s'il avait été patient, il aurait peut-être pu passer dans la jungle. On aurait pu les laisser se commit sur le Drake. Il aurait pu accompagner beaucoup plus la wavebot et forcer peut-être un... Sur Manati. Tout ça pour avoir un ulti Galio un peu au milieu de nulle part. Rogue certes touche 3 joueurs derrière. Viking follow-up, mais c'est trop... Ah ouais. C'est trop forcé du côté d'Easy Dream. Ça pouvait pas marcher là. En fait, à partir du moment où il y a Eka qui se fait un petit peu sortir parce qu'il prend 3 des 4 shots de Silam sur l'ulti, il y a le flash-in de Galio, tout ça. Mais Xaki qui est pas touché, alors que c'était, on l'a dit, la cible sans flash. Oui. Et Xaki qui est pas touché du fight, il finit full life, il peut free TPS dans le fight. Je pense qu'on aurait pu faire de meilleurs choix sur ce teamfight de la part de Easy Dream, c'est dommage. Du coup, il y a 2 Drake partout, il y a un avantage au gold qui se maintient à peu près au niveau des 3K gold pour LDLC. Je pense que la game reste quand même assez even, mais LDLC a un peu de tempo et ils ont toujours ce moyen de potentiellement setup le Nashor, mais j'ai l'impression que les deux équipes n'ont pas forcément envie de s'y risquer et qu'on va avoir une game qui va vraiment durer et qu'on va jouer quasiment que autour de ces Drake. Bah oui, et 2 dragons partout, donc allez savoir qui tirera son épingle du jeu à la fin de tout ça. On va peut-être avoir les 7 Drake. Hein. Peut-être. Ouais, et du coup, au niveau des stuffs, pour l'instant, ça donne quoi? Il y a quand même 3 items sur la Miss Fortune qui a une IE. On a le Rapid Fire chez Jhin qui est peut-être un spike un petit peu plus faible parce qu'on aura l'IE en 4ème. Là, on est en train de partir vers le Séraphin pour... Il vient de le compléter. Eka vient de compléter son Séraphin qui était stacké forcément. Là où on n'a que 2 items pour l'instant chez la Zoé, il est en train de partir vers un Void Staff. On a une stopwatch pour Manati qui peut être intéressante pour le prochain teamfight. Une stopwatch pour Exakik aussi. Ouais. Là où du côté de chez Easy Dream, on n'en a pas forcément. Ça peut faire la différence. Des éléments qui peuvent faire la différence. Attention à ne pas prendre trop de risques. Côté Easy Dream, on a Backlund qui terminait cette tour au top. 2e tour d'Easy Dream dans ce match. Et les 2 équipes qui se retrouvent autour de la mid lane. Peut-être pour un nouveau pugilat. Ouais, ça joue beaucoup. On voit Bando qui fait les déplacements pour reprendre des prios. Il y a un petit peu de dégâts qui sont mis. Je pense qu'il va disengage. Oh, il se fait Attends, du coup, il y a le Stark qui l'a suivi de super loin. Et voilà, nouveau pugilat. Par contre, l'Ultimate Fortune est excellentissime. Et la Gale Force dans la foulée de Exaki qui termine le travail. Les Easy Dream se sont une nouvelle fois empalés dans des LDLCOL très solides défensivement, qui ne lâchent rien et qui vont pouvoir aller prendre ce Baron Nashor. Ouais, il reste les 2 carries, mais je me disais, est-ce qu'on pouvait peut-être pas essayer de finir mid? Mais ouais, Bando qui a voulu zoner de la tourelle pour la prendre, au final qui se fait toucher par la Léona le follow parce que le a touché, et le R de Exaki qui est sur les 4 personnes, la TP de Dandan derrière pour récupérer, et du coup LDLC 3 kills, 1 Nashor, et on se met très très bien
On est quasiment sur un 6K gold d'avance. On prend un gros lead. Et Bando, on va voir, qui essaye de zoner, qui reste un petit peu sur son E. Et au final, Yellow Star le suit. Il va se faire contrôler. On a un petit peu peur au début. Et puis là, le R de Miss Fortune sur tout le monde. Parce que. Et Dan dans le back. Silame, il a Gale Force In dans l'ulti de Miss Fortune. Et ouais, derrière, Dan, il a juste à appuyer sur R, sur une cible qui n'a pas de QSS. On récupère 3 kills, le Nashor, la tempo, un red buff sur Exakik, 6K gold d'avance. Et là, c'est tout droit pour les LDLC. On va essayer de débloquer potentiellement 1 voire 2 inhibiteurs. On va jouer vers le bot side, certainement mid-bot, pour pouvoir ensuite reculer vers ce dragon infernal qui va spawn dans moins d'1 minute. Ouais, Bando qui de son côté essaie peut-être d'apporter un peu de pression sur le top side. Mais bon, il n'ira jamais plus vite qu'un buff baron. Et puis là maintenant, la solution de forcer sur la Camille, mais je le vois même pas gagner. Le Riftmaker, le démonique, à côté de ça il a... un Zonia, des Tabi, et en plus il a l'anti-heal. Je pense que c'est impossible pour la Camille de gagner contre le Mordekaiser. Il peut gagner tellement de temps, Dan. Mais je suis même pas sûr qu'il le tue en 2v1 avec un Galio ou un Panthéon. Je suis pas convaincu non plus. Et on progresse pour les LDLCOL. On va forcer quelqu'un à back quand même. Par contre, il manque de la présence au niveau de la mid lane. Exa qui, justement, récupère la wave et... on assure la position pour le dragon, pour les LDLCOL. Ouais, peut-être un petit peu dommage de lâcher cette T2 gratuitement, mais bon, on a récupéré T2 à l'opposé. On est en position pour le spawn du Drake. Attention quand même, pas de TP pour Dan. Ça fait 3 Drake. C'est vrai qu'il y a une TP pour Bando. Mais bon, on avait fait... le fait qu'on soit 5 avant de lâcher la T2, le contrôle de vision qu'ils ont dans le bot side, ça leur laisse pas forcément l'opportunité de sortir de la base. Et du coup, 3 Drake. Dans 5 minutes, on a une win condition avec la Soul Infernal qui, sur les ulti MF, qui a bientôt 4 items, ça fait la différence. Pareil sur un stuff Syndra qui a pas forcément beaucoup d'AP là tout de suite. Un petit proc âme infernale, ça peut faire la différence aussi. Ça peut faire mal, ouais. Et du coup, la LDLC qui a le match en main. Dan qui va push le top. On s'est pas attaqué pour l'instant au T3. C'est un baron powerplay qui se finit en 30 secondes. On est sur un reset qui est 1500 gold. C'est pas énorme, mais on veut pas se précipiter. On a dans 5 minutes la win condition sur le Drake. On a le temps. Je vois difficilement le Mordekaiser perdre contre la Camille, qui est, je pense, la seule issue entre guillemets pour Easy Dream, parce qu'en teamfight, depuis tout à l'heure, on les voit, c'est pas simple. Ils s'en sortent à chaque fois par des pixels HP, des petits miracles, mais c'est compliqué. Après, honnêtement, les situations dans lesquelles ils se mettent, genre je pense quand même en version regroupée, effectivement, le fait d'avoir un ulti Karim, un ulti Léona, un ulti Miss Fortune, c'est très puissant. Mais bon, Easy Dream, s'ils prennent les bonnes positions de flanc, s'ils utilisent bien les ulti Camille et ulti Panthéon, ils peuvent aller sniper un peu la backline. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, il se passe des trucs vraiment étranges. Bando qui tente des plays un peu trop solo par moment. Mais en fait, ce qui est surtout bizarre, c'est que c'est Easy Dream qui est quasiment à l'initiative de tous les moves. Ouais, mais ils s'en parlent en permanence. C'est ça. Et du coup, c'est un peu backfire, et du coup il se retrouve derrière. On maintient un écart de 6K gold qui n'a pas bougé depuis la prise du Nashor. Et du coup on a trade 2 T2 et on a récupéré un Drake qui sur le papier donne pas de gold, mais bon, il y a toujours cette pression du Drake à voir. Est-ce que LDLC voudra jouer ce Nashor avant le Drake qui va spawn quasiment 1 minute avant? On a quand même beaucoup de vision dans le top side. On voit que Easy Dream commence à se diriger peut-être un petit peu de ce côté-là. Je sais pas si on veut jouer le Nashor, est-ce qu'on veut prendre le risque, ou est-ce qu'ils vont juste s'assurer le Drake. Et le problème, c'est que pour l'instant, il y a 0 ward bot side du côté des LDLC. On va voir ce qu'ils en font. Ils prennent la pressure au mid. Attention tout de même aux bulles de backloon, c'est sûr. Ça peut toujours être une option pour les Easy Dream sur un joueur LDLCOL qui prendrait on a le mauvais chemin. 3 stopwatch dans le stuff LDLC. Et Karim, Syndra, MF qui ont une stopwatch. 4 items sur Exakik. De l'autre côté, c'est la Camille. Camille en a une. Zonia pour backloon avec sa Zoé. Il y a quasiment tout. Je crois que stopwatch Galio aussi. Tous les flashs sont up. Tous les flashs sont up pour le prochain teamfight. De toute façon, je pense que
Ça va se jouer sur ce Drake. Je pense que si LDLC a l'âme infernale, ça fera trop la différence en teamfight, au vu déjà de base de la compo. Du coup, à voir comment les deux équipes vont jouer ce Drake. LDLC qui commence doucement à se diriger un peu vers le bot side, à mettre des wards un petit peu deep. On voit Bando qui traîne un petit peu, peut-être essayer un catch. Attention à pas s'empaler une fois de plus. Ça va être le bouquet final, Roba. Ouais, je pense. Teamfight, 1 minute 20 entre les deux équipes. Les LDLCOL s'assurent qu'il n'y ait pas de filouterie et de ward posés dans leur dos par les Easy Dream pour pas avoir de position favorable de flanc. Baron qui est là également, finalement, est-ce que ça pourrait pas un peu divertir les équipes? Il y a un Baron dans 10 secondes. Il n'y a pas du tout de vision dessus de la part de Easy Dream. La ward la plus deep qu'ils ont, c'est celle qui est là un petit peu sur... Est-ce que si Easy Dream laisse passer ce Baron mais se positionne sur le dragon, ça peut faire leurs affaires? Je pense que ça peut faire leurs affaires. Là, il y a Eka qui est au top. Il reste encore 45 secondes. On essaye d'engage au mid. Il y a le Yellow Star. Peut-être un catch ici. Yellow qui est touché. Est-ce qu'on peut prendre le kill? Ça peut être extrêmement important. Trop tôt! Trop tôt. L'astropong de Backloon, il fallait attendre le taunt. C'est dommage parce que là, si on attend le taunt, c'est le taunt qui déclenche le slip. Donc il y aurait quand même eu les dégâts. Ouais. Et il aurait pu mettre son astropong derrière. Je pense que Yellow Star serait mort. Il n'aurait pas pu flash. C'est dommage, on avait un free catch et ce catch aurait peut-être permis au Easy Dream de temporiser parce que là, bon, on a quand même la position. Yellow Star a du back, mais on a utilisé un R de Jhin. On va observer Backloon là avec sa Zoé parce que il peut toujours... Oh, il décide d'aller au Baron, les LDLCOL. Très bien. Donc la condition du dragon qui va perdurer et les Easy Dream qui vont revenir à égalité à ce niveau. La téléportation de Dandan, est-ce qu'on peut mettre un bon ulti dans la mêlée? Oh la griffe sur deux joueurs! Oh quelle griffe de la part de Dandan qui utilise son ulti directement sur Viking, qui tente de résister dans le royaume des morts. Viking qui flash out, Bando qui a pris ce dragon pour son équipe et les LDLCOL qui sécurisent le Baron. Dandan qui fait un travail absolument exceptionnel dans la backline, le compte de la top lane finira par tomber. Exakick extrêmement agressif, la force du vent, c'est directement une réponse de Bando, mais Yellow Star a l'expérience qui contrôle et qui permet à son AD Carry de reprendre la main sur la phase de jeu. Double kill pour Exakick et on est parti pour LDLCOL vers la victoire. Ce Mordekaiser de Danan, la TP insane. La TP est pas vue, double griffe sur les deux carries, on erre le jungle qui permet à son équipe de finir le Nashor et derrière ce flashing Q-spell agressif sur Steelane qui était isolé, qui s'est pris un coup de massue à moins 800. Et ouais, et du coup, Dandan qui vient quasiment de solo win ce fight. Là, c'est les formalités. On prend l'inhibiteur mid, on termine la game. Et ouais, c'est vraiment bien joué parce que là, Easy Dream, ils avaient fait une bonne opération. Même s'ils n'avaient pas récupéré Yellow Star, on avait récupéré le Drake. On avait Bando qui l'avait solo, qui avait TP pour join. Mais cette TP de Dandan et ce flank qui crucifie massif, les Easy. On pensait que tout se jouerait au niveau de ce dragon et finalement, l'enchaînement des actions nous a mené devant le Baron. Et oui, Dandan qui termine en beauté et qui nous montre encore une fois qu'en teamfight, il peut 1v9 les games. On se souvient de son set aussi, qui avait été très précis et très impactant. Moi je suis vraiment convaincu, le pick Mordekaiser contre Camille, on l'a vu 2 fois du coup, à chaque fois c'était ensemble en case, et là cette game là c'était vraiment convaincant, le pick Mord qui a vraiment payé. Pourtant il y avait une QSS, ça a quand même forcé 1300 gold sur la Camille pour la QSS, et il était ingérable. C'est encore une grosse game de Dandan. Plus le match a duré, plus il est monté en puissance. On va en parler du côté du plateau. Messieurs, c'est à vous. Et cette fois, je l'ai fait. Allez. Alors, oui, de retour sur le desk, mesdames et messieurs. Victoire de LDLCOL, absolument fantastique face au Easy Dream. Un bon pronostic qui récompense toujours un believer de compte Dandan, bien sûr, et compte Yellow Star. Mais de l'autre côté, bien sûr, un desk couvert de seum et ça me fait bien plaisir. Comment ça va, les amis? Il n'y a que lui, moi je suis content. LDLC a gagné, j'avais voté LDLC, c'est juste Marex qui a voté. Je suis couvert de somme de manière générale, de toute manière. Mais... Alors, voilà. Qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs? Un match aux conditions un petit peu plus particulières, parce qu'il y avait une Talia Open, elle n'a pas été sélectionnée. Enfin, on est dans des conditions qui nous ont vraiment
briser la routine dans laquelle on était installé. Mais qu'est-ce qu'on en a conclu des partis pris par nos deux équipes? On a le Mordekaiser qui sort, qui arrive à scale et finalement qui tank le monde. Il a vraiment fait beaucoup trop la diff au niveau des teamfights. On s'est un peu fait peur du côté des LDLC en début de partie avec ces petits problèmes qu'il y a eu au niveau de la bot lane. Manati qui enfin a pu avoir un early convenable avec ce counter gank au top qui lui a permis d'avoir 2 kills en early et vraiment de se lancer dans sa partie. Et LDLC qui arrive enfin à rechoper une petite victoire et surtout à ne pas partir inquiet à l'issue de cette deuxième semaine, heureusement. Très important. Meilleure performance de Manati, statistiquement parlant. En tout cas, on n'est pas loin, Tréton. Oui, après, je pense que même lui, Niveau stat, hein. il peut mieux faire, il peut toujours mieux faire et on l'attend très très fort la semaine prochaine notamment. Il a eu un bon start, il était bien dans sa game, il a bien tanké, il a fait le travail. Et après, c'est ses carrés qui ont été bons, notamment Eka et Exakik qui ont fait le travail en teamfight. Et Dan qui est arrivé à un certain point avec son Mordekaiser, il a snowball, il s'est mis bien dans certains teamfights et on l'a vu au Baron Nashor en 1 contre 5 quasiment. Il vient tuer 2 personnes et surtout il temporise le smite adverse, du coup il n'y a pas de smite skill possible. Alors bien sûr, le match était parsemé d'actions, beaucoup d'actions, avec un Exakik et un Eika qui se distinguent tout particulièrement dès le début de la partie et qui maintiennent justement cet avantage. Tu en as parlé, Dan à la fin qui vient porter le coup de grâce. Mis en difficulté en side lane par rapport à Bando, on sait que c'était un point très important sur la rencontre. Je pense que alors le choix de QSS, on peut le comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à QSS en face, mais le fait que Bando ait pris cette QSS, elle a vraiment retiré dans son stuff. À partir du moment où il se retire dans son stuff, c'est le Mordekaiser qui a repris les devants, alors que Bando aurait peut-être pu snowball un petit peu plus avec une autre itemisation. Mais bon, on n'a pas forcément réussi à les punir comme on le voulait, ce Mordekaiser. Et après en teamfight, il y a eu celui-ci. Et là, les Easy veulent aller tellement deep, veulent engage tellement tôt, on se rate un petit peu en termes de combo Galio-Kami, c'est pas très bien réalisé. Et derrière, on le voit, on a Exakik et Eka qui sont gratuits en termes de teamfight, qui peuvent poser leur DPS. Ça leur donne le 3ème dragon, ça leur donne aussi beaucoup de heal et le snowball. Et c'est peut-être là que ça a craqué du côté d'Easy Dream. Clairement, l'engage fait sens, hein. On a Camille Galio, on veut y aller. Mais en fait, on voit que Dan derrière, zone 2 personnes, en tue une. Et à l'issue de ça, il est quoi ? Il a 100% de points de vie et un Zonia. Donc c'est la temporisation, les dégâts, la tankiness qu'il a dans chaque fight, c'est juste trop. Ce Mordekaiser, une fois arrivé à 2-3 items, contre une compo qui a pas énormément de dégâts constants finalement avec la Zoé, le Jhin contre autant d'armure, ce Mord fait ce qu'il veut. Là, on va le voir sur ce fight-là. C'est là qu'on voit que le Mord est allé trop loin dans la partie. Alors, cette TP est absolument godlike. Bien sûr, on sait que c'était la situation où on trade le dragon pour le baron, puisqu'il y avait la soul qui se jouait pour LDL Soel. Mais la Dan, enfin, c'est une solo win de teamfight. Hein. Ouais, il y a juste beaucoup trop. Le Zonia, il y a toujours 3-4 personnes, temporisation infinie. Et derrière, on récupère les CD. C'est du 1v4. Et après, on joue très bien du côté de Exaki et le Star. On vient directement cleanse Gale Force in sur Bakun, on force la stopwatch. Et pendant ce temps-là, on ultimate du côté de Star, on pose CC sur Bando. Et de là, on va réussir à terminer la partie. Globalement, je pense qu'on est content côté LDLCL. Ils se sont rassurés. Maintenant, c'est pas encore le niveau auquel on les attend potentiellement vu la line-up. Ça n'a pas commencé de la meilleure des manières. On le voit ici avec le graphe de l'Ecaro Gold. Mais les choses se sont bien entendu lissées. Alors, on a un petit peu toujours le même esprit avec LDLCOL, c'est que l'early game est un petit peu, voire très shaky. On est relativement instable. Mais une fois qu'on arrive en mid-game, alors là, t'as l'impression qu'il y a Napoléon qui prend les commandes du truc. Et effectivement, ils sont dans des bonnes conditions si ils ne se sont pas fait hard crush en leading phase et qu'ils ne peuvent absolument rien faire sur la map. On a ressenti cette vibe-là. C'est quand même la vibe qui définit LDLC et LDLCOL depuis 2 années maintenant de compétition française. Écoute, le côté, quand tu as un troisième dragon, que l'autre équipe en a que 2, et que tu cours directement au Baron Nashor quand ils vont forcément contester ce dragon, pour moi, c'est l'école qu'il faut faire actuellement dans League of Legends. C'est comme ça qu'il faut servir de ses drakes et de son avance. Il faut forcer à ce niveau-là. Ça a été bien fait par Yellow Star. C'est vrai que tu sens que c'est une équipe qui a une macro qui est potentiellement très très forte. Après, on sait pas qui fait les calls. Hein. Je pense que Yellow aide quand même beaucoup. Et dans tous les cas, il faut juste qu'ils se mettent sur la même page. Et après, ça pourra peut-être se développer en une grosse team. Et maintenant, pour aller chercher du Musid première, du Géo, du Vita potentiellement, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais on finit tout de même la semaine sur une note extrêmement positive dont on avait bien besoin chez les Renards. MVP du match, très compliqué, c'était vraiment difficile. C'était dur. Il y a eu Dan d'un côté, il y a eu Aika qui a joué extrêmement stable, mais il y a eu surtout un Exakik qui est, pour le coup, c'est la kill participation qui a fait la différence pour Exakik. Et donc c'est Exakik qui récupère pas de mort aussi. Les dégâts sont insane, les bons ultimates, il est pas mort en lane alors que c'était un peu le souk, honnêtement, pour le coup très très bonne game de sa part. Un véritable BG, et il me semble d'ailleurs, où en sommes-nous au niveau de l'interview au Don Carnage? Oh oui. Tréton, c'est un grand cadeau que je te fais, tu vas pouvoir conduire cette interview parce que nous accueillons sur le plateau à nouveau pour la seconde fois Exakik. Vas-y Tréton, c'est à toi. Bien écoute, bonjour Exakik, déjà comment vas-tu après cette seconde victoire en LFL?
Ça va. Bah là, la pression, elle redescend un peu. Je tremble un peu, mais on est content. Parce que la défaite de hier, elle était, comment dire, ça me rappelle un peu le dernier split, quand on a perdu contre Solari et ça sortait de nulle part. Et là, du coup, on se remet en confiance avec une victoire. Et qu'est-ce que tu en penses de votre début de saison qui pour le moment est un petit peu en demi-teinte, notamment la game d'hier. Là, votre game était relativement clean. Es-tu content de ce niveau de jeu du côté de LDLC? Exact clean, pas mal. Es-tu content de ce niveau de jeu du côté d'LDLCOL ou tu penses que ça va monter en puissance au fur et à mesure des semaines? Bah, je pense que ça va monter en puissance, clairement. Je pense qu'on joue pas au niveau auquel on joue pendant les scrims, par exemple. Faut qu'on arrive à reproduire ce qu'on fait en scrim en compétitif. Et je pense qu'on pourra être plus dominant. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que techniquement, vous avez quand même des joueurs d'expérience. T'es quasiment le seul rookie de cette équipe avec Manati, mais il a quand même joué 2 années, même maintenant en LFL, donc ça fait quand même beaucoup. Pourquoi vous avez un petit peu de mal à retranscrire les bonnes performances, spécialement de solo queue scrim, au match officiel? Bah, je pense qu'on a peur. Je pense que c'est pareil pour tout le monde en LFL. Je sais pas pourquoi je suis plus stressé ce split que le split d'avant, mais on a peur de déclencher des plays. Genre, ça se voit souvent parce que les games, elles durent. En tout cas, nos games, elles durent beaucoup, longtemps. Mais je pense que si on enlève ça et qu'on est plus proactif, je pense que ça devrait aller. Écoute, de la peur, j'en ai pas trop ressenti sur Twitter, notamment avec Silam cet après-midi. Il y a eu quelques petits échanges. Et du coup, est-ce que tu as un mot à dire à Silam? Est-ce que tu as un mot par rapport à la performance de la journée? Alors, je pense, c'est vraiment fun de lane contre lui. Je pensais qu'il allait être vraiment nul, tu vois, sur Jhin. Et il a mis beaucoup de pressure et tout. Et c'était marrant de lane contre lui. On dirait un peu de la solo queue. Mais en teamfight, il est pas ouf, quoi. Mais du coup, c'est pour ça qu'on l'a emporté, je pense. Grosse AD diff. Bien joué de ta part. Est-ce que mes homologues ont des questions ici? Non, mais il faudrait peut-être préciser qu'ils se connaissent quand même, les deux. Oui, c'est bien. C'est un peu violent. Non, ils s'aiment bien, c'est du friendly battle. Voilà, faut préciser à l'audience quand même qui partirait un peu à l'attaque. Je vois qu'il y a eu un petit. Je te laisse terminer l'interview. Moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu n'as pas de question? As-tu une question, cher Max? Ouais, petite question d'un point de vue plus personnel. On sait que vous avez des games un petit peu compliqués. Est-ce que toi, tu as été satisfait de ton niveau dans toutes les parties? Parce que honnêtement, même dans la difficulté, on a vu que tu arrivais à faire de bonnes games, tu mourais pas dans les games et tu faisais le mieux, même dans les games difficiles, quoi. Du mieux que tu pouvais. Je pense que legit, c'est ma pire game que j'ai fait pour l'instant. Genre les teamfights. En fait, avec le taunt qu'il m'a fait, j'avais tellement envie de le tuer que mes teamfights, je voyais que son perso. Genre, je pense qu'on le voit à un moment au bot. J'ai flash Gale Force. Bon, la Gale Force m'a troll, je devais le tuer. Mais je pense que c'est ma pire game. Mais sinon, je suis le fantasy point farmer pour mes bros, les viewers. Donc, t'en fais pas, t'as fait un bon taf. T'étais là partout, grosse capée, les ultimates en fight qui font la diff. Merci pour les points sur une MF et sur une MF et merci pour les points. Du coup, ça fait plaisir. Ah, de rien. Merci à toi, Exakik. Petite question par rapport à la communication. Est-ce que vous la faites en français ou en anglais? Parce qu'on sait que Dan il est peut-être capable de parler les deux langues. En fait, on fait les deux. Ça change un peu en random parce que Dan, il nous disait que quand on parle français et qu'on parle trop vite, ça le déconcentre trop d'essayer de traduire. Du coup, on peut passer de anglais à français un peu en mode random. Mais dans les teamfights, en général, c'est en anglais, ouais. Et pour rester sur Dan, tu joues du coup avec un joueur anciennement LEC. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement à l'équipe et qu'est-ce que ça te fait, toi, de jouer il y a Yellow Star. Non, mais reste vraiment. Il a pas été en LEC que je cherche Yellow Star. Ok, c'est bon. Il a été en LCS. Mais qu'est-ce que ça fait du coup de jouer avec un joueur comme Dan qui revient à peine du LEC et qui a toujours un très très gros niveau, tout comme Yellow Star? La diff avec Dan, c'est que mon top est pas en 0-8 une game sur 2. Du coup, moi, j'aime bien. Ok, on va arrêter l'interview ici. Merci beaucoup, Exa. Trop vite. Oh, j'étais chaud là. Fais-le, moi je peux plus. Merci Exa. Effectivement, quelle différence. Un dernier mot, Exa, quand même, pour saluer qui tu veux, tout simplement. À toi la parole. Non, merci c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Exa. C'est toujours aussi rafraîchissant de t'avoir sur le plateau. Si tu veux faire un dernier bisou, par contre, t'as réussi à avoir un truc ou pas? Merci à tous de nous soutenir et on va devenir meilleur, ça c'est sûr. Bah écoute, c'est absolument magnifique et je pense que ça a donné à tout le monde l'envie de vous suivre de très près. Merci beaucoup Exakik, des bisous au reste de l'équipe bien sûr et double bisous à Yellow Star parce que j'ai le droit tout simplement. Merci beaucoup Exa et très bon repos et encore félicitations pour le match. Et une belle fin de semaine pour LDLCOL, ça fait bien plaisir. Toi, ce que tu as dit sur Yellow Star, je ne pardonnerai jamais. J'ai rien dit, juste je parlais de Dan jamais. Qui est en LEC, tout même le split dernier. Jamais. Ça vaut le coup. Jamais. Mais écoute, par contre, évidemment en termes de banter,
il y en a, mais les joueurs se connaissent, c'est du friendly banter, tout ça, au cas où, juste, faut quand même le répéter. Et de l'autre côté, Silam, en termes de banter, il est aussi très très bon, et j'imagine que s'il y a une revanche, on aura la même chose de l'autre côté. On recontextualise bien entendu, c'est que de l'amour. Mais bon, il faut faire monter un petit peu la tension et ça nous fait plaisir parce que ça donne une épice toute particulière au match. Donc continuez ce que vous faites, tant que bien sûr les bonnes limites ne sont pas dépassées, mon cher Tréton. Bien sûr, la bienséance. Ça va, c'était assez large. Ou ça va bien sûr. Bon, ce qui va aussi, c'est qu'on a encore un dernier match à se mettre sous la dent, mesdames et messieurs. La soirée n'est pas encore terminée et on vous a gardé un superbe match, une superbe affiche pour conclure cette deuxième semaine de LFL Spring Split 2021. C'est Gamers Origin contre BDS, rien que ça, et c'est tout de suite sur OTP.